Bénédiction, volonté et contact avec les forces, j'ai décidé maintenant de produire cet enregistrement, étant donné que j'en avais fait un récemment où il était question de la bénédiction. La bénédiction, bien, il doit y avoir des nuances qui doivent être apportées à ce sujet. Donc, bénir ici, c'est dans le sens d'interférer d'une manière volontairement consciente en tant qu'ego pour que se manifestent dans sa vie certaines choses, que certaines choses soient amplifiées, comme par exemple l'état de santé, de prospérité financière et ainsi de suite. Donc, interférer dans sa vie en utilisant sa volonté pour que certaines choses soient mises en place, eh bien, ça a une utilité. L'ego affirme une volonté d'être bien dans sa peau, par exemple, d'avoir accès à la prospérité financière, des relations avec des gens qui sont agréables, mais en même temps, l'ego qui est dans l'affirmation individuelle doit être capable simultanément de maintenir une liaison psychique avec les forces. Parce que si l'ego est trop dans la manifestation d'une volonté et qu'il coupe simultanément son contact avec les forces, eh bien à ce moment-là, il risque de s'astraliser dans l'expression de cette volonté. Il risque que cette volonté ne tienne pas compte d'eux autres et c'est là que l'ego s'expose à connaître un mouvement d'orgueil qui va faire en sorte qu'il devient déconnecté du réel. Parce qu'il est dans l'affirmation de quelque chose sans tenir compte de son rapport avec les forces, s'il est en mesure d'une communication télépathique avec eux. Et si l'ego ne tient pas compte des forces lorsqu'il affirme quelque chose, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à ce moment-là, l'ego, il y a un décalage qui s'installe entre lui et les forces, puis qu'est-ce qu'il demande ne se réalise pas. Donc, ça prend une harmonisation psychique de l'ego par rapport aux forces. Donc, c'est la raison pour laquelle j'interviens présentement en faisant cet enregistrement. Donc, c'est sûr que de bénir, c'est extrêmement délicat, comme différentes choses qui peuvent être faites, parce que d'un côté, si l'ego cherche à interférer à son avantage, c'est intelligent. Après tout, il a déjà été dit dans le passé que dans l'avenir, l'homme nouveau commandera aux forces. Eh bien, c'est sûr que de commander aux forces, ça peut passer par la bénédiction. Donc, l'affirmation que quelque chose doit se manifester et d'amener les forces à agir en ce sens. Mais en même temps, tant que l'être humain n'est pas totalement fusionné avec les forces et qu'il ne parle pas d'une seule voix avec elles, eh bien, il doit être à leur écoute. Parce que si l'ego cherche à être strictement dans la commande aux forces sans tenir compte des forces, qu'est-ce qu'ils lui disent? Bien, à ce moment-là, le mouvement manque d'équilibre et ça crée un mouvement unilatéral qui manque de cohésion avec le réel. Au même titre que si l'individu est soumis au réel et qu'il ne cherche pas à s'exprimer, ben à ce moment-là, il est tout simplement le terminal de l'expression d'une énergie, donc un déséquilibre. Donc, c'est ça que Bernard de Montréal, entre autres, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec, a dit que la volonté de l'homme nouveau va agir sur la matière. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un bénit, investit la matière, par exemple son corps biologique pour qu'il soit en santé et qu'il se maintienne dans un état de santé, ben à ce moment-là, il y a une volonté d'agir sur la matérialité. Et puis éventuellement, l'être humain aura la capacité à volonté que le corps, son corps physique s'ajuste à sa pensée, à sa vibration, son intelligence et ainsi de suite. En fait, plus la personne a un taux vibratoire élevé et elle a avancé dans son processus de fusion, et plus simultanément elle acquiert une capacité d'avoir un impact sur le plan physique par l'exercice de sa volonté. Vibrer et agir, donc ça c'est un énoncé qu'a amené entre autres Daniel Ménard, donc la personne vibre, elle reçoit une vibration puis elle agit en conséquence. Ça c'est en relation d'un mouvement des forces vers l'être humain. Donc c'est le volet passif de l'être humain, il reçoit des forces, une direction. Donc il va s'ajuster aux forces dans le cosmos, mais il peut exister aussi le contraire. Donc, au lieu que l'être humain soit tout simplement un terminal qui reçoit
des informations des forces, des commandes sur des choses à faire, eh bien, l'être humain peut faire le contraire aussi. Il peut bénir et agir. Il peut exercer sa volonté et passer à l'action. Il peut rayonner de son énergie au lieu de bénéficier tout simplement de la lumière et de l'éclairage qui proviennent des plans de la lumière. Donc, autrement dit, l'homme peut agir vers son environnement intérieur et psychique. Donc, c'est le volet actif de la personne vers les forces. Ça passe entre autres par l'affirmation de soi, où il va commander aux forces, commander à l'esprit, commander à l'être. Donc, autrement dit, il va ajuster son environnement en fonction d'un élan interne venant de l'esprit et le programmer selon sa vibration. Donc, au lieu d'être simplement programmé passivement par les forces, par les éléments biologiques en termes de conditionnement. Donc, autrement dit, bénir ou affirmer sa volonté, c'est amplifier constamment quelque chose par l'exercice de sa volonté de créer de nouveaux codes énergétiques. Donc, l'homme nouveau sera en mesure de recodifier son rapport de force avec les forces et aussi son rapport avec la matière. Donc, il sera en mesure d'altérer par l'utilisation de sa volonté de puissance la matière sur le plan biologique. Bien entendu, c'est pas nécessairement demain que les gens vont pouvoir faire ça, parce que pour pouvoir agir sur la matière en utilisant l'énergie de la volonté, ben, ça prend de la volonté puis ça prend de l'énergie. Donc, quelqu'un qui n'a pas développé un corps énergie qui est fort pour supporter énergétiquement l'affirmation de la volonté, ben, à ce moment-là, il ne pourra pas agir d'une manière proportionnelle avec force dans la matière. Donc, c'est sûr que ce qui fait obstacle à l'expression de la volonté de l'ego individué dans la matière, c'est l'orgueil. D'où le fait de la mise en garde de l'enregistrement présent, à savoir que si la personne bénit quelque chose et qu'il n'écoute pas les forces en relation avec la bénédiction, il risque de s'enliser dans un mouvement d'orgueil et de répéter d'une manière monotone des phrases dans sa tête sans être à l'écoute de la rétroaction de ses citations, de ses phrases, en fait, par rapport aux forces, par rapport à son environnement. Donc, si la personne n'écoute pas ce qu'elle lui dit intérieurement, je vous donne un exemple concret. La personne bénit sa santé, si elle n'écoute pas que ça lui dit intérieurement qu'elle ne va pas guérir, et ça peut lui dire intérieurement que si elle est malade puis qu'elle ne guérira pas, puis là, elle peut s'acharner à bénir sa santé. Mais si elle n'est pas à l'écoute de l'esprit, ben, elle ne peut pas, à ce moment-là, sous-questionner puis regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, si elle dit qu'elle ne guérira pas, ben, la personne peut poser la question « Pourquoi? » Puis là, ça peut lui dire que c'est plus intelligent qu'à quelque part, elle ne guérisse pas, parce qu'à ce moment-là, ça va amener davantage à épurer son ego dans une certaine situation. Mais la personne peut contester l'esprit. Mais c'est sûr que si la personne n'a pas un taux vibratoire égal à son esprit, ben à ce moment-là, ce qui risque d'arriver, c'est que si la volonté de l'esprit va dans un sens et celle de l'ego dans un autre, et que l'ego n'a pas assez d'énergie pour interférer sur la matière, ben la personne est limitée. Donc, ça va nuire à l'actualisation de sa volonté. Par contre, il y a des choses que l'esprit ne s'y opposera pas. Donc, c'est sûr que si, par exemple, la personne bénit, par exemple, son épanouissement sexuel, donc d'avoir du plaisir lorsqu'elle a du sexe, puis l'esprit dit, ben, on n'a pas de problème avec ça, que vous, sur le plan physique, vous ayez un épanouissement sexuel, en autant que ça ne vous détourne pas de nous autres. Dans le sens que si vous passez votre temps à avoir du sexe, puis vous n'êtes pas à l'écoute de nous, puis vous vous ajustez pas en fonction des éléments intelligents qu'on vous apporte, ben à ce moment-là, le sexe devient plus nuisible qu'utile. Donc, autrement dit, ça se peut que l'esprit, dans le fond, n'ait aucune objection à ce que la personne s'épanouisse sur le plan sexuel, mais en autant que la personne, pour en revenir à l'expression des religions, ne soit pas, entre guillemets, dans le péché, dans le sens d'une hyperpolarisation de la sexualité aux dépens des autres aspects de sa vie. Donc, si la personne attire juste son attention sur l'aspect sexuel, puis elle néglige, par exemple, ses relations familiales, d'aller travailler, de dormir d'une manière adéquate, ben là, à ce moment-là, ça devient plus nuisible qu'utile. Mais la personne n'a pas besoin de balises religieuses
qui va lui dire d'une manière unilatérale que le sexe pour le plaisir, c'est mauvais. Si la personne est capable d'être en contact avec l'esprit, elle va être capable de s'auto-réguler d'une manière vibratoire pour être capable de jouir de la vie et de sortir de la culpabilité qu'a pu connaître la programmation ancestrale de ses ancêtres à l'égard de la sexualité. Donc, elle n'a pas à subir la culpabilisation sexuelle de ses ancêtres qui n'avaient pas la capacité d'être en contact avec l'esprit et vivre un rapport auto-régulé avec lui pour qu'il y ait une modération de l'activité sexuelle en relation avec une communication télépsychique à l'intérieur d'elle-même, la personne. Donc, si la personne est capable de s'auto-réguler, même chose pour les différents péchés capitaux, entre guillemets, que ce soit la sexualité, la nourriture. Donc, autrement dit, l'esprit en tant que tel ne s'oppose pas à ce que la personne ait du plaisir dans la matière, selon ce que j'en capte, mais en autant que ça n'amène pas à couper le pont avec le plan de l'esprit, que la personne s'astralise dans la matière, dans un sens de couper la communication télépathique avec l'esprit. Et c'est sûr qu'au lieu de parler de la prière, parce qu'autrefois, dans le passé, les gens priaient Dieu pour qu'il interfère en leur faveur. Donc, quelqu'un pouvait prier le bon Dieu pour retrouver la santé. Puis, quelqu'un qui avance un peu plus loin, bien, il peut se mettre à bénir, vouloir interférer lui-même sans passer par de quémander de l'aide à Dieu. Donc, oser affirmer vibratoirement que la santé doit être présente dans sa vie. C'est beaucoup plus vibrant que de dire « Ah, mon Dieu, s'il te plaît, peut-être, si je suis gentil, fais en sorte que je sois en santé. » Puis être dans la peur, puis dans la crainte, en priant, épeurer le bon Dieu. Non, la personne qui bénit, elle a le dos droit, et dans une affirmation d'une énergie vibratoire qui émane d'elle-même, en harmonie avec l'esprit, ou ce que certains appellent Dieu, là, c'est des termes, il y a une évolution conceptuelle, j'en pas le vocable d'esprit parce que c'est différent de celle du bon Dieu issu de la religion catholique dont je suis issu. Donc, je prends une différence par rapport au concept issu d'une religiosité. Mais bénir, ça entre autres a été amené au Québec par le philosophe jovialiste André Moreau, qui, au lieu de personnes qui sont à genoux pour prier, bien proposait aux gens plutôt d'être debout, plutôt qu'être soumis à la religion pour prier. Pour bénir. Pour amener la personne à interférer elle-même dans sa vie pour enlever la couleur religieuse. Mais c'est sûr qu'au-delà de tout ça, bien, la personne doit avoir clair par rapport à ce qui se passe. Puis elle doit être capable d'interférer. Tu sais, il y a un volet où ce que la personne doit être capable d'interférer dans sa vie, parce que là, si la personne attend que son sort s'améliore tout seul, par rapport aux gens de son environnement ou par rapport aux forces, elle risque d'attendre longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, que la personne utilise tous les moyens possibles à sa disposition pour interférer sa vie à son avantage. Que ce soit pour certains à travers la prière, par d'autres la bénédiction, il y en a d'autres qui vont utiliser l'hypnose. Peu importe, pour moi l'important c'est le résultat. Et c'est sûr qu'éventuellement, en ce qui me concerne, pour moi, c'est d'être capable d'utiliser ma volonté, puis d'affirmer des choses, puis de m'engager aussi dans l'action en fonction de ça, pour actualiser ce que je veux dans ma vie. Donc, tout en regardant à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Puis être honnête. Il faut être extrêmement transparent dans sa vie, surtout quand on demande des choses. Parce que, tu sais, si par exemple, je vous donne un exemple concret. La personne dit qu'elle veut vivre en couple avec une autre personne, elle affirme ça aux gens de son environnement, et elle va voir par en dedans. Quand que je dis ça, là, que je veux être en couple avec quelqu'un pour faire vie commune, est-ce que c'est réel comme souhait? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Puis là, la personne, elle regarde à l'intérieur d'elle, puis finalement, ça lui dit non. Elle dit, en réalité, tu dis ça parce que c'est socialement acceptable, mais en réalité, qu'est-ce que tu veux? C'est d'avoir du sexe d'une manière récréative avec une autre personne, faire des sorties avec elle, que ce soit aller au cinéma, aller au restaurant, mais pas vivre en couple 24 heures sur 24 avec elle, parce que tu t'individualises présentement et tu as besoin d'espace, de solitude pour être en contact avec toi-même. Donc, si la personne est capable d'être transparente avec elle-même, elle va être capable de dire « Ah, c'est vrai, en réalité,
Je ne veux pas faire vie commune avec une autre personne, puis passer mon temps avec elle 24 heures sur 24, puis la téléphoner plusieurs fois par jour pour savoir comment elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Non. Je veux laisser l'autre vivre d'une manière individualisée. Je veux vivre d'une manière individualisée et qu'il y ait des rencontres au moment où nos besoins mutuels se rencontrent. Donc, que ce soit à travers d'activités d'échange de la parole, d'activités sexuelles récréatives, d'affirmer ça pour des gens issus d'un contexte chrétien qui s'est échelonné sur plusieurs siècles. C'est pas nécessairement évident. Donc, de plus en plus aujourd'hui, de parler de sexualité et d'épanouissement sexuel devient de plus en plus acceptable, mais il ne reste que néanmoins, la religion a encore une certaine influence par rapport à ça. Donc, de dire à quelqu'un qu'il y a un intérêt d'avoir une certaine vie sexuelle au-delà d'une vie commune de couple, pour certaines personnes, ça peut paraître comme étant suspect. Mais j'en suis venu à un point où pour que, à quelque part, soit la prière, la bénédiction ou l'affirmation d'une volonté puisse s'actualiser, il faut que la personne soit honnête avec elle-même, parce que si elle bénit, par exemple, d'être en couple puis faire vie commune avec quelqu'un, mais en réalité, c'est pas ça qu'elle veut. Elle crée un décalage énergétique en fonction de ce qu'elle veut réellement. Donc, si elle croit que pour vivre l'épanouissement sexuel, il faut nécessairement être en couple avec quelqu'un pour faire vie commune et que d'avoir, par exemple, une liaison avec une personne sans qu'il y ait vie commune, c'est mauvais, ben là, la personne s'auto-sabote en fonction d'un conditionnement social. Puis même à ça, quelqu'un qui pourrait avoir envie, par exemple, d'avoir tout simplement une aventure sur le plan sexuel, il faut qu'elle soit en mesure de l'assumer à travers sa parole, sa vibration. Puis si elle souhaite vraiment expérimenter ça, elle peut bénir en ce sens, tout en étant consciente des implications, bien entendu, qui se rapportent à ça. Mais c'est que la personne doit être claire par rapport à elle-même. Si moi, par exemple, je dis que je vais être en couple avec quelqu'un, mais en réalité, c'est pas vrai, ben, je me bullshit. Si je suis capable de le reconnaître, qu'en réalité, c'est pas de vivre le couple 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui m'intéresse, ben à ce moment-là, je me sens plus léger, je me sens plus ajusté. Puis à ce moment-là, si c'est aligné avec mon être puis mon besoin réel, eh bien à ce moment-là, j'ai la vibration que mon besoin risque de davantage s'actualiser parce que ça va être plus harmonisé à qui je suis, tout simplement. Donc, je vais amener présentement, parce que depuis tantôt que je parle de l'importance d'être à l'écoute des forces par rapport à la question de la bénédiction. Puis pour être honnête avec vous, je me suis un petit peu, dans les derniers jours, enlisé à l'égard de la bénédiction, dans le sens que j'étais beaucoup dans l'affirmation à travers de ce que je veux par la bénédiction, puis j'étais pas assez dans l'écoute des forces. Donc, à ce moment-là, il y a un déséquilibre au niveau de la communication interne qui s'est installé. À un moment donné, j'ai retiré des enregistrements en lien avec la bénédiction. Là, j'ai décidé de les remettre parce que, quelque part, il y a un résultat en lien avec ça qui peut s'obtenir, ne serait-ce qu'au niveau de l'effet placebo. Puis en ce qui me concerne, lorsque j'avais produit un enregistrement qui portait entre autres sur la bénédiction de l'épanouissement sexuel, croyez-le ou non, dans les heures qui ont suivi la mise en onde, la mise en ligne de cet enregistrement, eh bien, où ce que je faisais allusion avec ça, qui portait sur les super vivants, eh bien, imaginez-vous qu'en pleine nuit, je me suis réveillé vers 3 heures du matin. J'étais en état d'érection. J'ai été masturber. Puis j'ai eu un orgasme extrêmement intense. Et au moment du vécu de l'orgasme, j'ai senti une énergie qui s'est superposée à moi, suite à avoir béni mon épanouissement sexuel. Donc ça, c'est mon vécu personnel subjectif. Il y a des gens qui vont dire « Ah ben là, tu t'es auto-suggestionné puis ça a donné ça. » Peut-être, mais ça a donné une expérience extrêmement intense. Mais en ce qui me concerne, j'ai perçu une énergie qui était présente. Il y a des choses qui peuvent arriver. C'est sûr que la question de la bénédiction, de la prière ou de l'autosuggestion hypnotique a beaucoup d'impact. Mais le point, dans un certain sens, on peut faire de la recherche à l'égard des résultats, qu'est-ce qui s'est passé, mais dans un autre sens, ce qui est fondamental, c'est que ça fonctionne.
Si vous êtes vous êtes mieux dans votre peau parce que vous bénissez, ça vous donne un résultat. Si au lieu, par exemple, de se plaindre, vous occupez votre temps à bénir dans votre mental, c'est une meilleure gestion de vos énergies. Donc, autrement dit, si vous focussez pour amplifier la beauté que vous portez en vous, votre état de santé, votre vitalité, votre joie de vivre, donc si vous mettez l'accent là-dessus pour qu'il s'agrandisse en vous, c'est plus intelligent que de faire grandir en vous l'esprit de plainte, l'esprit de médisance, l'esprit de jalousie, l'esprit d'hypocrisie qui nivelle la vibration vers le bas. Donc, c'est sûr que vaut mieux amplifier un mouvement qui nous sert plutôt qu'un mouvement qui nous dessert. Voilà l'essence de mon propos ici. Donc, l'esprit de ma démarche qui se veut autothérapeutique vise à m'avantager dans ma vie et d'être solidaire des gens qui m'écoutent, qui peuvent vouloir chercher à s'avantager dans leur existence en bénissant ou en interférant avec la prière, l'hypnose ou l'exercice pur de la volonté sur le plan énergétique dans une optique d'actualisation transcendantale. Donc, à présent, je vais arrêter de parler, bien que j'aime beaucoup ça, pour chercher un commentaire des forces par rapport à soit la prière, la volonté ou la bénédiction, par rapport à certains éléments, pour voir comment qu'eux autres voient ça. Donc, lorsque je demande aux forces de commenter, je me mets en mode canalisation. Dans les derniers jours, c'était beaucoup mon ego qui visait utiliser la vibration pour émettre. Puis là, je vais vivre plutôt le volet passif, être à l'écoute d'eux autres pour pas qu'il y ait trop de déphasage et des équilibres qui s'installent. Donc, je demande aux forces, est-ce que dans le fond, de prier, bénir, de formuler une volonté pour être en santé physique, émotionnelle et mentale, c'est utile? Ils me disent que oui, en autant que l'être humain soit à notre écoute. Parce que si vous bénissez pour votre santé physique, émotionnelle et mentale et que vous ne nous écoutez pas, par exemple, à l'égard des recommandations qu'on peut vous formuler sur le plan psychique pour favoriser votre santé sur ces différents plans, bien à ce moment-là, vous n'êtes pas congruent et vous n'aurez pas une santé optimale si vous la visez tant aussi longtemps que vous avez de l'orgueil. Non, c'est pas ça qu'ils me disent. Ils me disent que si vous voulez avoir une santé optimale, mais que vous n'êtes pas ajusté avec nous-mêmes, bien à ce moment-là, nous pouvons utiliser des problèmes de santé qui vous être ramenés pour que vous vous ajustiez à nous autres. Parce que ce ne serait pas intéressant et intelligent pour nous de vous laisser avoir accès à une santé optimale si votre ego n'est pas totalement ajusté avec nous. Parce que si votre ego n'est pas ajusté avec nous et que vous avez accès à une santé optimale, à ce moment-là, pourquoi vous ajuster à nous? Donc, autrement dit, nous utilisons cette faille de vulnérabilité, par exemple la crainte d'être malade, la crainte d'avoir des problèmes de santé, pour vous forcer et vous amener dans une certaine mesure à avoir une ouverture par rapport à nous. Puis si vous auriez accès, par exemple, à une santé optimale puis vous n'êtes pas ajusté, bien à ce moment-là, vous pourriez avoir des comportements qui manquent d'ajustement dans votre environnement et semer le chaos, le désordre. Imaginez un membre d'un groupement terroriste qui aurait accès à une santé optimale et qui pourrait faire éclater des bombes un peu partout dans le monde et qui aurait accès à une longévité extrêmement grande sur le plan biologique. Bien, mais à ce moment-là, cet être-là pourrait commettre beaucoup de dégâts. Il y aurait beaucoup de meurtres qui pourraient être engendrés par lui, d'où la raison pour laquelle la santé n'est pas sous le contrôle de l'ego d'une manière totale, tant aussi longtemps qu'il n'est pas parfaitement ajusté avec les plans de la lumière. Et lorsqu'il sera parfaitement ajusté avec les plans de la lumière, il ne pourra plus commettre de dégâts comme des attentats terroristes et des mouvements d'orgueil à différents niveaux, ce qui va faire en sorte qu'il va pouvoir vivre en harmonie réelle avec nous et avec son environnement. Donc la santé, vous pouvez agir pour favoriser votre santé, bien manger, avoir une bonne alimentation, manger bio, faire de l'exercice physique, faire du yoga. Bénir votre santé, dans le fond, ça peut la favoriser parce que après tout, lorsque vous vivez une fusion partielle avec nous, vous avez accès à une partie de notre énergie de manifestation que vous pouvez utiliser pour interférer sur votre existence. Donc, autrement dit, si par exemple une personne vit une fusion avec l'esprit à 30%,
ben, il peut utiliser ce 30%-là d'énergie qui est harmonisée à sa conscience pour interférer dans sa vie, pour favoriser sa santé. Mais tant que l'énergie n'est pas descendue à 100% au sein de l'individu, il n'est pas totalement aligné avec l'intelligence de l'esprit qui est en relation avec nous, ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, il ne peut pas demander d'une manière unilatérale la santé de voir qu'elle s'actualise. Aussi, l'être humain, s'il demande en bénissant ou en priant d'avoir une santé parfaite, si l'être humain n'est pas prêt à s'ajuster au niveau de l'ego pour atteindre cet état, ben à ce moment-là, c'est un vœu qui est une perte de temps. Parce que si, par exemple, la personne n'est pas congruente en lien avec ce vœu-là, ben elle peut demander la santé, mais si elle continue à fumer la cigarette, manger de la nourriture comportant beaucoup de gras saturés, manger de la nourriture avec beaucoup de calories, eh bien, à ce moment-là, alors qu'elle n'a pas la vibration de faire ça, bien à ce moment-là, il manque de congruence. Donc, autrement dit, quelqu'un qui bénit la santé doit agir en conséquence. S'il bénit sa santé puis ça lui dit intérieurement de s'entraîner physiquement puis il ne le fait pas, ben il n'agit pas en conformité. Donc, autrement dit, quelqu'un ne peut pas strictement bénir la santé puis s'asseoir sur son divan puis passer ses soirées à manger des croustilles, des chips. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il doit y avoir une adéquation en fonction de la volonté au niveau psychique et le comportement de l'individu. Et la volonté psychique, si je demande au plan, est-ce qu'elle a un impact réel? Ils me disent oui, parce qu'après tout, tout est interrelié. La psyché et la matière sont interreliées. Mais ce qu'ils disent, c'est que la volonté réelle est efficiente en fonction qu'elle est alignée sur nous. Parce que si vous bénissez votre santé, puis nous autres, on évalue que vous allez davantage évoluer puis vous ouvrir à du changement si vous êtes constamment malade, ben, tant aussi longtemps que votre ego n'est pas assez ouvert à nous, on passe pour la maladie pour vous faire évoluer. Mais en réalité, on ne veut pas nécessairement, fondamentalement, que vous soyez malade. Ce qu'on veut, c'est que vous évoluez. Fait que si le partnership s'installe psychiquement entre nous et vous, autrement dit qu'il y a une alliance psychique qu'on vous demande, par exemple, de faire de l'activité physique, puis vous... Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est que si, admettons, on vous demande d'arrêter d'être jaloux par rapport à certaines personnes, puis vous ne le faites pas, ou vous êtes dominant par rapport à des gens de votre entourage alors qu'on vous dit de ne pas le faire, puis vous demandez d'être en santé, bien vous ne le serez pas parce que si le fait d'être plus malade ou vulnérable fait que vous êtes plus à l'écoute des gens de l'environnement puis vous les dominez moins, bien on trouve à ce moment-là intelligent que vous soyez malade. Donc, autrement dit, pour la question de la santé, qui est souvent fondamentale, puis je mets de l'accent là-dessus parce que souvent quand les gens prient, ou ils bénissent, ou ils utilisent les autosuggestions hypnotiques, c'est dans cette optique-là. C'est un des gros aspects. Eux autres, ce qu'ils me disent, c'est assez particulier, c'est que si vous cherchez à faire du pouvoir sur les autres, puis les dominer, puis demander la santé en plus, pour nous, c'est pas intelligent que vous ayez accès à la santé parce que à ce moment-là, vous allez continuer à dominer les autres. Mais si vous êtes capable de vous ajuster sans avoir à passer par de l'adversité comme des problèmes de santé, ben à ce moment-là, pour avoir accès à la santé. Par contre, il y a comme élément que vous devez prendre compte le fait que vous avez une programmation biologique. Donc, c'est sûr que tant que vous n'avez pas un taux vibratoire qui vous permet d'altérer la matière, ben à ce moment-là, vous pouvez être malade même si vous êtes ajusté à l'esprit dans une certaine mesure. Parce que la programmation biologique est là. Mais éventuellement, si votre taux vibratoire équivalent à celle d'une autre, ben à ce moment-là, vous pouvez plus être malade sur le plan biologique. Et les vices de programmation génétique peuvent être réajustés par notre alliance psychique. Donc, c'est sûr que si l'être humain, je vous donne un exemple concret, si l'être humain, ça a dit intérieurement, qu'il doit déménager, qu'il n'écoute pas l'esprit, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, l'esprit peut laisser la personne développer un problème respiratoire associé à l'exposition à des moisissures du logement dans lequel il est. Puis, même si la personne prie pour être en santé, tout en étant attachée au logement, parce que ses ancêtres ont vécu là, parce qu'il y a des souvenirs émotifs s'y rapportant, et que, dans le fond, son attachement émotif a plus d'importance au sein de la psyché de l'individu que sa relation avec les forces, mais ça peut faire en sorte que la personne bénit pour être en santé, mais elle continue à être dans un milieu toxique, ce qui fait que elle n'agit pas pour se sortir du milieu toxique alors que ça lui dit intérieurement de le faire, bien, c'est à ce moment-là, c'est elle qui participe elle-même à son manque de santé. Et le fait qu'elle bénit ou qu'elle prie pour être en santé est en réalité un souhait qui n'est pas authentique, qui n'est pas réel.
Donc, elle n'est pas pas transparente avec elle-même. C'est un petit peu comme la personne qui prie pour guérir du cancer du poumon, alors qu'elle continue de fumer la cigarette, puis le médecin lui a dit, gros comme le bras, d'arrêter de fumer, et son esprit aussi à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle manque de congruence par rapport aux consignes de son environnement immédiat, puis par rapport à son intériorité. Résultat, elle peut passer 24 heures ou 3 jours consécutifs à prier puis à bénir pour guérir du cancer du poumon, et il n'arrivera rien parce qu'elle n'est pas congruente. Donc, si je pose la question aux forces, est-ce que la prière, la bénédiction, la pensée créative, l'intentionnalité, la volonté du miracle peut avoir un impact dans la vie de l'individu? Oui, mais si c'est en harmonie avec nous. Bon, ben c'est la même chose pour la santé des différents organes du corps. Le bronzage, tiens, on va prendre celui-là. Je demande aux forces, est-ce que quelqu'un qui est béni puis interfère pour avoir un beau bronzage, ça va fonctionner? Là, ils me disent par rapport à ça, ça peut avoir un certain impact, mais c'est illimité. Tant que vous n'allez pas avoir un corps d'énergie suffisamment développé, ben à ce moment-là, vous ne pouvez pas autant codifier que vous le voudriez votre parole de l'énergie de l'esprit, puis vous pouvez être réaliste aussi, parce que plus que vous voulez avoir un impact sur la matière, puis plus que ça vous prend de l'énergie, ce qui fait en sorte qu'au début du processus de transmutation psychique, ce qui est le plus facile, c'est de transformer votre psychologie. Donc, autrement dit, par exemple, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de nourrir de la colère, de la culpabilité, de la jalousie, du tristesse. Ça, c'est plus facile à changer que de modifier en tant que tel la matière, mais éventuellement, ça aura de l'impact sur la matière. Mais l'énergie qui doit être mobilisée pour altérer la dimension physique est extrêmement considérable. Donc, autrement dit, altérer le fonctionnement de la peau, vous pouvez avoir un certain impact en bénissant, mais l'impact est encore plus grand sur des dimensions psychologiques invisibles parce qu'il est plus facile de changer le corps d'énergie de l'individu que sa structure physique densifiée, qui représente une grande quantité d'énergie coagulée ensemble. Donc, autrement dit, il est plus, par exemple, facile de modifier l'état interne de l'individu pour qu'il devienne joyeux, plutôt que de modifier sa masse musculaire pour qu'elle augmente en utilisant la puissance de la volonté. Mais c'est sûr que c'est chaque chose à la fois. C'est comme, par exemple, la question de la bénédiction, de la longévité. Donc, bénir de vivre longtemps, en santé, et de connaître la jeunesse éternelle sur le plan biologique, sur le plan physique. Donc, c'est beaucoup. C'est une bénédiction de haute envergure. Donc, c'est sûr qu'avant de connaître tout cela, la personne a un gros travail d'ajustement à faire au niveau de l'esprit, s'il n'est pas fait. Puis, autre élément, c'est plus facile pour l'esprit, par exemple, de dire à la personne ce qu'elle a à faire pour limiter les dégâts associés au processus de vieillissement, puis la personne d'y être à l'écoute, plutôt que d'être entêtée à vouloir bénir. Donc, si la personne s'est dit intérieurement de changer son alimentation pour être en meilleure santé et plus longtemps, il est mieux de changer son alimentation que de continuer à manger de la malbouffe tout en bénissant d'une manière entêtée ou en récitant d'une manière monotone des prières dans le but de vivre longtemps jeune et en santé. Donc, autrement dit, le jeu de ce que je capte vibratoirement en tant qu'ego est plus facile au niveau défensif. C'est-à-dire, par exemple, il est plus facile de demander à l'esprit ce qui doit être fait pour vivre longtemps en santé que de bénir d'être en santé et de ne pas être à l'écoute de l'esprit. Donc, autrement dit, c'est plus facile d'être à l'écoute de l'esprit pour savoir qu'est-ce qu'il y a à ajuster en fonction de lui dans une attitude d'ouverture que dans une attitude d'orgueil, d'ego qui s'enlise, dans des formules de pouvoir, de bénédiction qu'il dit d'une manière répétitive sans tenir compte de l'esprit. Mais il est bien que l'ego interfère par rapport au réel, parce que si l'ego ne demande rien, il n'y aura rien. Mais simultanément, il est bien que l'ego soit à l'écoute de l'esprit, parce que sans écoute, il peut y avoir un enlisement réflectif qui est occasionné par la répétition d'une manière obsessive de prière et d'intention. Bien que l'ego a à manifester sa volonté, par exemple, d'être bien dans sa peau, pour pouvoir l'incarner et l'installer dans sa vie et dans la matérialité. Fait que vous voyez, tout ça, c'est subtil.
Donc, bon, si je demande à l'esprit, qu'est-ce que vous pensez de la bénédiction ou de l'intention de conscience pour l'intelligence? Mais il dit, quelqu'un peut demander de devenir de plus en plus intelligent. Donc, il peut avoir certains résultats par rapport au développement de l'intellect. Il est ouvert à différentes choses, à apprendre différentes choses. Donc, il se donne accès à une disponibilité interne à recevoir de la connaissance. Mais il dit, l'esprit, que l'intelligence réelle, ça vient pas de l'ego, ça vient de lui. Ce qui fait que l'intelligence de nature vibratoire, l'ego ne peut pas la générer par lui-même. C'est le résultat de la fusion avec l'esprit, puis des descentes d'énergie. Donc, l'ego, lorsqu'il vit un rapport de force avec l'esprit, ben, il se donne accès à monter en vibration pour lui permettre d'intercepter davantage d'intelligence. Donc, lorsqu'il conteste l'esprit, ben, il peut monter dans un esprit critique à l'égard de sa source pour aller plus loin. Mais fondamentalement, l'intelligence réelle, ça vient de l'esprit. Mais en même temps, l'ego doit se mettre en action pour aller l'arracher. Mais tout simplement bénir, investir son intelligence pour qu'elle augmente, ça a un impact minime dans le sens que l'intelligence réelle est fondamentale qui va amener des prises de conscience, va venir de celle de l'esprit, tant aussi longtemps que l'ego n'est pas totalement harmonisé avec lui pour connaître un renouvellement créatif perpétuel dans sa psyché qui lui permet de canaliser à mesure et générer à travers, parce que là on passe d'une canalisation à une manifestation vibratoire dans sa parole du matériel nouveau. Mais avant d'en venir là, il y a un travail d'épuration psychique qui doit se faire, un travail d'alchimie intérieure où l'ancien ego doit être changé, un peu comme peut l'être le plomb en or. Donc, autrement dit, l'ego qui est associé à l'involution au plan astral doit être modifié sur le plan énergétique pour devenir éventuellement une lentille vibrante qui est transparente, qui va laisser s'écouler en elle l'énergie de l'esprit et s'unifier à cette dernière. Donc, est-ce que l'ego peut bénir l'amour? Ben oui, l'ego peut bénir et amplifier sa capacité d'aimer. Prospérité financière. Donc, qu'est-ce que les forces me disent par rapport à la capacité de l'ego à accéder à une prospérité financière bénissant? Ben, l'ego est mieux d'agir pour avoir une prospérité financière que tout simplement avoir des belles paroles. Quoique la volonté d'avoir une prospérité financière peut coder son rapport avec son environnement en conséquence. Donc, autrement dit, si par exemple, quelqu'un fait du covoiturage avec une autre personne puis il ne lui demande pas d'argent, ben à ce moment-là, ça ne participe pas à sa prospérité financière. T'sais, si la personne se plaint qu'elle n'a pas d'argent, mais lorsque les gens de son environnement veulent lui donner de l'argent ou qu'elle a les opportunités d'en demander, elle n'en prend pas, ben à ce moment-là, elle ne s'exécute pas dans l'action pour la prospérité financière. Sinon, ce qu'ils me disent, c'est que tant que la personne n'est pas totalement ajustée, ben ils peuvent chercher à créer des chocs en l'amenant à s'exposer à des situations, par exemple, de pauvreté pour qu'elle s'ajuste dans l'ego. Parce que si l'ego est trop rapidement en puissance avec l'argent, parce qu'il a accès à beaucoup d'argent, l'ego risque de ne pas avoir d'ouverture au changement. Ou ils vont utiliser le fait que la personne a beaucoup d'argent, mais ils ne travailleront pas avec elle pour la changer sur ce plan-là, pour plutôt la travailler avec des problèmes de santé graves. Il y en a qui vont avoir des problèmes de santé graves, mais vont avoir l'argent. Donc, les forces jouent avec les failles de l'ego. Tu sais, il y en a qui n'ont pas l'amour, le relationnel, mais ont l'argent puis la santé. Il y en a d'autres qui ont le relationnel, mais ils n'ont pas l'argent puis ils n'ont pas la santé. Donc, l'ego est manipulé tant aussi longtemps que des choses ajustées par les forces, souvent par rapport à partir de ces trois éléments qui sont énoncés. Mais lorsque la personne est totalement ajustée avec l'esprit, il n'y a aucune raison pour que la personne vive d'un état de pauvreté. La pauvreté peut être utilisée par les plans de la lumière pour amener l'ego à vivre un état de souffrance qui l'amène à s'intérioriser puis à entrer en contact avec eux, puis à les contester. Donc, quelqu'un qui vit une situation de pauvreté extrêmement grande, ben à ce moment-là, il peut s'intérioriser alors que l'autre que ça va bien. Pourquoi, par exemple, établir un dialogue intérieur avec l'esprit si les choses vont bien? Je vais plutôt chercher à voyager, aller dans des restaurants de luxe, avoir une belle auto,
avoir des amis, pas à m'intérioriser puis discuter avec l'esprit. Ce qui fait en sorte que c'est à travers la privation souvent de quelque chose sur le plan matériel que la personne cherche à se rééquilibrer en retournant son attention vers son intériorité en vue de s'harmoniser à une force en lui qui va lui permettre de générer dans sa vie un ordre nouveau où elle agira avec cette force-là en fonction de la génération d'une alliance psychique avec elle pour modifier et changer sa vie, pour l'amener à un niveau supérieur d'évolution, un supérieur d'intégration, et ainsi de suite. Bon, ensuite, je vais y aller avec le sens de l'humour. Si je demande aux forces, qu'est-ce que les forces me disent sur l'utilisation, par exemple, de la volonté du bonheur, la volonté d'être heureux, la volonté de rire de la vie? Ben, ils me disent oui. Et tu l'être humain, on ne s'oppose pas à ce qu'est le sens de l'humour. L'individu doit s'approprier lui-même de son rapport dans la matière. Si l'individu se plaint que sa vie est plate, ben, il doit écouter des films d'humour, il doit être capable de compter des blagues, il doit être capable de nous amener à lui parler d'une manière humoristique dans sa psyché. Et tu oui, c'est du ressort de l'individu, c'est du ressort de ses droits, d'avoir un passage sur la terre agréable. Donc, au lieu que l'individu attende le paradis à la fin de ses jours ou le ciel à la fin de ses jours, pourquoi pas le vivre maintenant, l'état de grâce, l'état de bonheur, l'état de réalisation, quand sinon maintenant ou sinon ici pour reprendre un célèbre adage. Donc, il me ramène là-dessus. Il n'y a aucune objection à ce que l'individu soit heureux, mais en autant que ça ne soit pas des blagues qui coupent la connexion avec nous, parce que quelqu'un qui vit de l'humour et qui n'a aucune capacité de se centrer avec nous, ben à ce moment-là, l'humour va dissoudre le contact profond avec nous. Donc, si l'ego voit à travers l'humour une façon de dénier la profondeur, de garder des problèmes à distance, ben à ce moment-là, l'humour, dans son cas, manque d'ajustement. Et c'est sûr que ce que ça me dit intérieurement, c'est que les forces vont lui créer des oppositions pour qu'il sorte de cet état d'humour superficiel qui lui coupe la profondeur de son être. Parce que l'une des fonctions fondamentales des forces dans nos vies présentement, c'est d'établir le contact avec nous et qu'il y a une liaison psychique qui est optimale. Un peu comme les architectes au niveau de l'informatique qui, à la base, lorsqu'on généré le réseau Internet, leur but, là, c'est qu'il y ait une bonne connexion Internet, puis la connexion Internet soit maintenue dans le temps. Une fois que la connexion Internet est établie, bien là, on augmente le débit de données qui peut circuler à travers elle. Donc, autrement dit, le nombre de kilobytes qui peut être transféré lors d'un téléversement à travers Internet vers l'individu ou de l'individu vers les plans ou l'Internet psychique. Donc, la comparaison entre le réseau Internet est importante parce que le fait que l'individu a une bonne connexion Internet, une connexion Internet de haute vitesse qui lui permet de laisser circuler à travers son canal de nombreuses données, c'est ce qui est visé par les forces. Donc, dans un premier temps, il cherche que l'individu se stabilise psychiquement. Dans un deuxième temps, qu'il soit un canal qui permette de laisser circuler à travers lui une grande quantité de données. Puis une fois que c'est fait, ben, il fonctionne à partir de ça. Puis là, la connexion Internet augmente, ce qui fait que de plus en plus d'énergie qui peut circuler à travers l'individu. Donc, comme les kilobytes qui peuvent être circulés du réseau Internet vers un ordinateur individuel. Donc, c'est la même chose. Les kilobytes, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc, les données, les datas, les 0 puis les 1, c'est-à-dire que les bytes, ben, c'est des unités qui circulent dans le canal qui donne accès à l'ordinateur à des informations. C'est la même chose par rapport au réseau Internet qui donne accès à l'individu à des éléments. C'est le même principe. Donc, bon, si on parle à présent de l'harmonie, quelqu'un qui bénit l'harmonie avec les gens avec lesquels il interagit, voisins, amis et membres de la famille. Les forces disent, on ne vous cassera pas les pieds. Donc, on n'utilisera pas les gens de votre environnement en leur envoyant des pensées adverses par rapport à vous pour créer des conflits, en autant que vous soyez ajusté à eux, en autant que vous soyez transparent dans votre ego, en autant que vous soyez respectueux, en autant que vous ne cherchez pas à dominer. Mais si vous cherchez à dominer dans votre ego les gens de votre environnement pour les écraser, vous risquez, en contrepartie, de trouver des gens dominateurs pour des fins de retour karmique. Donc, autrement dit, si la personne, par exemple, écrase ses enfants au travers... Bon, les pensées se mélangent quand je canalise. OK, ça va trop vite. Si la personne qui est père de famille écrase ses enfants en les maltraitant,
en utilisant sa position d'autorité sur eux autres pour faire de la négligence parentale, violence physique, violence psychologique. Il est possible que les forces utilisent un patron autoritaire pour écraser la personne et lui faire réagir que d'être en autorité et d'écraser plus petit que soi, ce n'est pas intelligent. Donc, les forces peuvent laisser s'opérer des positions désavantageuses pour quelqu'un qui est dominant, pour l'amener à réaliser que être victime de domination, c'est pas intelligent et quelque part, il doit arrêter de dominer les autres. Les conflits viennent fondamentalement dans la vie entre différents êtres humains lorsque de la domination d'un être humain par rapport à d'autres êtres humains. S'il n'y a pas de domination entre les êtres humains, il n'y a pas de conflit. Si l'être humain ne domine pas les gens de son environnement, les forces n'ont aucune raison de mettre dans les pattes d'un individu quelqu'un qui va le dominer. Par contre, il y a des enjeux aussi à considérer. Si les forces trouvent qu'une personne n'est pas assez affirmée dans sa vie, même si ça ne domine pas les autres, ils peuvent la laisser être confrontée à une personne dominante pour l'amener à monter en vibration, puis par elle-même de s'affirmer. Parce que l'émancipation psychique ne viendra pas des forces, ce n'est pas les forces qui, à votre place, vont faire le travail dans votre vie tous les jours, de vibrer puis d'agir pour changer votre quotidien. Non, c'est à vous de le faire puis d'affirmer votre volonté. Les forces veulent que l'être humain s'élève par lui-même à une intelligence, à un niveau qui égalise le leur, plutôt qu'elle s'abaisse à l'être humain pour lui dire quoi faire, puis l'ajuster, puis que l'autonomie que l'être humain pourrait avoir en autogérant sa vie par elle-même ne soit pas obtenue. Parce que si les forces prennent la vie de l'être humain à sa place entre ses mains, ben, qu'est-ce qui arrive? L'être humain ne devient pas intelligent par lui-même. Il n'y a aucune autonomie psychique réelle qui est générée. Donc, autrement dit, quelqu'un peut demander aux forces que les relations soient harmonieuses. La personne peut agir en conséquence. C'est sûr qu'on est lié psychiquement. Tu sais, si vous avez la pensée mentalement que par rapport à une personne avec laquelle vous avez un conflit, que vous nourrissez la pensée par rapport à la personne, que les choses s'harmonisent. Donc, ça peut favoriser une harmonisation parce qu'on peut recevoir des pensées à distance qui sont émises et téléversées d'une psyché à l'autre ou de l'esprit vers différentes psychés. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, utilise sa volonté pour harmoniser une personne de son environnement, donc si la personne a eu un différend, par exemple, avec son frère, puis elle dit dans sa tête à son frère, « Tu t'harmonises avec ma vibration, tu es bien avec moi, tu te sens bien avec moi et je me sens bien avec toi, nous sommes dans un état d'unité psychique, l'énergie passe entre nous, nous sommes bien ensemble, le nœud du conflit est dénoué et j'installe à la place une vibration vitalisante entre nous qui va favoriser une collaboration. Je t'envoie la pensée que tu te sens appuyé par moi et supporté dans ton individualité, dans un état de respect optimal. Si la personne nourrit cette pensée-là par rapport à son frère, bien, psychiquement à distance, la personne peut recevoir cela. Donc, le frère peut recevoir la pensée, puis la pensée peut faire un travail sur la personne. Donc, la personne peut interagir psychiquement avec des gens à distance, à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan astral, à la fois sur le plan éthérique, et aussi par rapport à des êtres sur d'autres planètes, si on parle d'êtres extraterrestres, de maîtres ou d'anges, ou peu importe, là. Tout est interrelié. C'est à nous de le comprendre. Bon, bénir le lieu où on réside. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, il dit, écoutez, si vous bénissez l'endroit, si vous voulez visiter votre environnement, c'est bien parfait pour vous. Donc, en autant que ça ne soit pas un mouvement d'orgueil, là, mais si vous investissez votre énergie, le lieu où vous résidez, c'est totalement légitime par rapport à vous. Ça fait partie de votre volonté individuelle d'être bien dans votre environnement. Donc, si vous voulez que votre environnement, où ce que vous vivez, soit chargé d'une belle vibration, au lieu qu'elle soit teintée de vibrations de gens de l'extérieur que vous ramenez chez vous qui manquent d'ajustement, c'est votre droit. On ne s'oppose pas à ça. Donc, on laisse à ce moment-là l'émergence de la bénédiction de votre corps d'énergie de se positionner dans le lieu où vous résidez pour que ça puisse s'actualiser. Pour nous, c'est bien correct. Il n'y a aucun problème par rapport à ça.
bénir le lieu où ce que vous travaillez, ben, votre espace en tant que tel, où ce que vous travaillez, c'est votre droit légitime de l'investir votre énergie. C'est bien correct pour nous. Par contre, si vous voulez investir toute la bâtisse où vous travaillez de votre énergie, ben là, votre volonté, elle se met automatiquement en opposition avec la volonté de d'autres personnes qui sont là. Fait qu'à ce moment-là, ça peut créer dans une certaine mesure des conflits. Ça dépend comment que c'est fait. Puis ça peut vous faire travailler. Si vous prenez en charge d'une manière spirituelle votre environnement en disant que vous bénéficiez de tous les locaux voisins du vôtre, puis que vous souhaitez que les gens soient heureux, puis vous prenez en charge que ces gens-là soient heureux sur le plan psychiquement, ben vous en prenez beaucoup sur vos épaules. Prenez en charge tout simplement le fait d'être heureux, ça vous appartient. Le fait que vous interagissez avec des gens, puis qu'au moment où ils interagissent avec vous soient respectueux, ça vous appartient. Mais si vous prenez en charge le bonheur de d'autres personnes, que vous rencontrez une fois de temps en temps pour qu'elles soient heureuses 24 heures sur 24, vous avez une crise de problème. C'est ce que ça me dit dans la tête, parce qu'à ce moment-là, vous ratissez trop large, puis vous risquez au niveau énergétique de vous épuiser. Si vous bénéficiez dans une conscience de compassion pour qu'il y ait la paix dans le monde, puis que vous faites une prise en charge énergétique de tout ça, vous avez une crise de problème, parce qu'à ce moment-là, vous voulez sauver le monde. Parce que si votre volonté, votre bénédiction sert à jouer au sauveur, premièrement, ça ne s'exécutera pas parce que on n'a pas la volonté que vous sauviez le monde. Puis si vous montez en intelligence, vous ne pourrez pas faire ça parce que votre volonté va s'harmoniser à la nôtre, qui va vous favoriser dans votre individualisation. Puis vous allez réaliser à ce moment-là, en montant en intelligence, que c'est intelligent dans certains cas qu'il y a certaines personnes qui ont des oppositions parce que sans ça, elles grandiraient en orgueil. Donc, autrement dit, si quelqu'un a la volonté d'éradiquer la pauvreté dans le monde, alors que la pauvreté permet précisément à certains égaux qui ont dominé d'autres personnes avec l'argent en les exploitant dans des vies antérieures, comme prenons par exemple le cas de personnes qui ont eu des esclaves, qui ont exploité sur le plan de leur existence, puis que là, ils se réincarnent dans une position de presque esclavagiste, étant donné que l'esclavagisme sur le plan littéral est pas mal aboli à l'époque présente, ou plutôt rare, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus pour que la personne épure le karma de domination à travers l'esclavagisme? Ben c'est la situation de pauvreté qui l'amène à vivre une forme d'esclavagisme économique. Donc, si la personne souffre de cette pauvreté-là, ben ça l'amène à réaliser pleinement que ce n'est pas intelligent qu'elle afflige d'autres personnes dans une autre incarnation éventuellement à un état de pauvreté, ou que si elles connaissent une situation de revirement de situation dans leur existence présente parce qu'elle gagne un gros montant à la loterie ou elle hérite d'une fortune et qu'elle passe d'un état de pauvreté à un état de richesse, ben ça l'amène à réaliser que ça serait intelligent que si elle devient riche, elle traite avec respect les pauvres parce qu'elle était elle-même pauvre. Mais si la personne est égalisée et harmonisée avec l'esprit, quand même qu'elle passerait des milliers d'heures à bénéficier de la richesse, l'esprit va s'organiser pour créer des événements dans sa vie pour qu'elle bénéficie de la richesse. Parce que, après tout, dans sa nature, l'esprit cherche à pouvoir interagir avec la matière sans être privé. L'esprit cherche à s'actualiser à travers le devenir de l'individu au sein de la matérialité et de s'y manifester. L'individu est créateur. Donc, si l'esprit a besoin que l'individu ait accès à une certaine aisance financière pour pouvoir voyager puis rencontrer d'autres personnes pour créer des ajustements vibratoires avec les gens qu'elle va rencontrer lorsqu'elle se déplace, ben, l'esprit va faire en sorte qu'il va s'organiser pour que la personne ait suffisamment d'argent pour, par exemple, payer les frais de déplacement en voiture pour rencontrer des personnes et ainsi servir de messager pour l'esprit pour qu'il y ait des ajustements créatifs qui se passent. Donc, autrement dit, la parole d'un individu qui voyage pour en rencontrer une autre, si à travers la discussion qu'elle a avec elle permet à cette personne-là de lui communiquer une information qui altère son taux vibratoire dans l'optique de l'harmoniser avec celle de son propre esprit et ainsi favoriser son mouvement d'émancipation psychique sur la base individuelle et son harmonisation psychique à l'esprit, ben à ce moment-là, c'est utile. Donc, quelqu'un par la suite va prier puis bénir pour l'immortalité de la conscience. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est pas de votre affaire. Puis là, moi, je réplique, j'ai dit, Chris, je suis en contact avec vous, tabarnak, c'est mon affaire, je vis avec vous autres, Chris. Là, ils disent, ouais. Mais c'est parce que je monte en colère. Ils sont obligés de me considérer en disant, ouais. Si je leur pose la question, est-ce que ma volonté peut, en bénissant,
faire en sorte que je devienne immortel sur le plan psychique. Ça me répond oui, si tu es réellement en harmonie avec nous autres. Si tu n'as plus d'orgueil dans ta vie, on n'a aucun crise de problème à ce que tu t'harmonises avec nous autres. Par contre, moindrement que tu as de l'orgueil, c'est parce que tu vas crisser le bordel sur les plans si tu es trop orgueilleux. C'est ce que ça me dit. Je dis OK. Fait que là, ce qu'il me dit, c'est que l'immortalité, la conscience, tu vas y avoir accès si tu t'harmonises avec nous autres. Puis si tu t'ajustes. Il y a des choses qui me sont voilées puis sont bloquées. Il faut que je monte en vibration pour aller plus loin. OK, ben ce que ça me dit, c'est que si l'ego est déconnecté de l'esprit, puis il demande d'avoir une conscience immortelle, sa volonté ne sera pas chargée de la vibration de l'esprit qui va permettre de s'auto-actualiser à travers l'ego. Autrement dit, l'immortalisation de la conscience doit être l'expression de l'esprit qui parle à travers l'ego pour auto-actualiser son mouvement à travers lui. Autrement dit, c'est l'esprit qui affirme à travers l'ego qu'il veut être immortel, qui confirme le fait et le droit fondamental qui doit être immortel à travers l'ego dans l'unification psychique avec lui. Autrement dit, l'immortalité réelle. Est-ce que l'être humain un jour deviendra immortel? Ben oui, ça fait partie de ta destinée. Il dit, vous le savez, Chris. OK. Bon, ben c'est correct. Pour l'immortalité, on va passer à d'autres choses, hein? Bon, si je bénis ou j'harmonise mon ordinateur, mon automobile, qu'est-ce que vous pensez de ça, les forces? Ben, ils me disent, votre ordinateur puis l'automobile, là, c'est trop une grosse dépense d'énergie, d'investir d'énergie là-dedans, Chris. Ils disent, occupez-vous de vous, tabarnak. Ouais. Ils disent, occupez-vous de vous parce que si vous cherchez trop à bénir du matériel, vous bénissez pas, vous agissez pas en fonction d'autres éléments prioritaires. Il dit l'automobile, comme vous l'avez vu, là, vous avez perdu votre auto, là, puis vous avez dû la changer suite à un accident récemment. Ben, du jour au lendemain, vous pouvez l'entretenir en faisant les changements d'huile, intervalles réguliers, en s'occupant qu'elle soit à l'ordre, en visualisant qu'elle est belle. Mais il suffit que vous manquiez d'ajustement par rapport à nous, puis vous allez le perdre. Fait que mettez pas trop d'emphase là, sur l'automobile, l'ordinateur. Ils me disent qu'ils aiment mieux quand que je bénis l'immortalité de ma conscience parce que ça m'amène à avoir le focus par rapport à eux puis d'agir en fonction de m'immortaliser au niveau psychique. Bénir la santé, ils trouvent ça plus intéressant que bénir l'automobile ou l'ordinateur. Ils disent, occupez-vous de vous, là, la matière après. Même chose par rapport au logement, à votre lieu de travail ou vos amis, là, occupez-vous d'abord de vous. Ah, si je bénis l'épanouissement sexuel, j'ai-tu fait ça là? Je me rappelle plus. Oui. À un moment donné, je perds le fil. Hein? Faut que je fasse attention quand je canalise. Ça peut paraître un peu décousu ce que je fais, je le conçois, mais c'est ainsi. OK, puis par la suite, je vais leur demander un commentaire sur le travail d'harmonisation. Ils me disent que par rapport au travail d'harmonisation, premièrement, est-ce que c'est une réalité, là, de vouloir harmoniser sa vie en fonction de la prière, bénédiction, autosuggestion hypnotique, intention, pouvoir de la volonté, utiliser la magie d'une manière opérationnelle? Oui, il y a une réalité derrière ça. Est-ce que l'ego peut faire un travail d'harmonisation? Ils disent seul, non. Un ego qui est coupé de nous autres, puis une capacité de dialoguer avec nous autres, il va être limité. Ben, en fait, il va réciter des choses d'une manière monotone, mais il ne sera pas capable de bénéficier d'une charge énergétique qui provient de nous pour que ça lui permette de s'actualiser. Il n'y aura pas la vibration suffisamment forte dans la parole et dans l'action et dans la volonté pour que ça s'actualise. Le vrai travail d'harmonisation, c'est toujours en concertation avec nous, à travers l'alliance psychique entre l'homme et les forces. Sinon, ça ne marche pas. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Là. Ça fait à peu près environ 1 heure que je parle là, de différents sujets. J'espère avoir mis l'ordre par rapport à la notion de la bénédiction, équilibrer le propos, mais aussi par rapport à la prière, qui va dans le même sens, l'utilisation de l'intention créative, et ainsi de suite.